Elle est désormais la seule femme à la tête d'une fédération française olympique. L'ancienne championne de patinage artistique, Nathalie Péchala, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'autrice du livre Les bénéfices du doute ou comment Monsieur Doute est devenu mon allié. C'est aux éditions Marabout. On va bien entendu parler de cette notion du doute chez les sportives et les sportifs. Mais d'abord, vous avez pris vos fonctions au mois de mars dernier. C'était en plein confinement, à son prémisse en tout cas. Le monde du sport et la pratique sportive sont très impactés, comme tous les secteurs, par cette pandémie. Qu'attendez-vous des annonces de Jean Castex ce soir? Est-ce que vous attendez à ce que plus de sites sportifs, les patinoires par exemple, soient ouvertes? Bien sûr, le sport est un secteur qui n'est pas épargné, vous venez de le dire. Le sport amateur est en souffrance et je pense que déjà nous devons nous réjouir par rapport au confinement que la pratique pour les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels puisse perdurer. Mais c'est vrai que pour les clubs, pour nos compétiteurs ou nos sportifs loisirs, c'est très frustrant. Ça crée beaucoup de colère ou de déception puisque le sport, au-delà d'être un outil de performance, est aussi un moyen de se faire plaisir. Physiquement, mentalement, on en a besoin. C'est un outil aussi sociétal pour lutter contre les violences, la radicalisation, pour le mieux vivre ensemble, avec notamment le respect des règles et de l'autre. Donc c'est vrai que je suis assez inquiète sur les conséquences dramatiques auxquelles on va devoir faire face, au-delà du secteur du sport, mais vraiment pour la société. Évidemment, on comprend la pandémie mondiale et j'appelle toujours au respect des règles pour participer à l'effort collectif. Mais c'est vrai que la société va être en souffrance, notamment à cause du manque de sport. Alors, avant d'être présidente de la fédération, vous avez bien entendu été l'une des gloires du patinage artistique français. On va revenir sur votre parcours. Vous avez chaussé les patins à glace très tôt dans votre enfance. Vous les avez lâchés au JO de Sochi il y a 6 ans, en 2014. C'est Mylène Girardot qui revient sur les temps forts de votre carrière. Sur la glace, Nathalie Péchala. À 7 ans déjà, elle a l'âme d'une gagnante. Nathalie Péchala découvre très tôt les podiums et fait son maximum pour ne plus les quitter. Elle intègre l'équipe de France à 12 ans et rencontre son partenaire Fabien Bourza 5 ans plus tard. Le couple s'est trouvé, il remporte aussitôt le titre de champion de France junior 2 fois de suite. L'étape suivante, c'est ici en 2003, avec la médaille de bronze au championnat de France senior. Les compétitions s'enchaînent. Nathalie et Fabien s'exilent en Russie pour rejoindre un nouvel entraîneur. Et les résultats sont là. 5 titres de champion de France entre 2009 et 2014. Mais pour Nathalie, ce n'est pas suffisant. C'est ça qui est important, c'est de faire le maximum de compétitions internationales et de se frotter à tous nos concurrents pour savoir comment on se positionne. Après 11 ans de duo, c'est la consécration internationale, une médaille d'or européenne en 2011 à Berne. Mais quelques mois plus tard, à Moscou, pour les championnats du monde... Oh là 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 là, catastrophe! Ouais, alors là, les 4 points viennent de s'envoler. La chute ne pardonne pas. Qu'à cela ne tienne, en 2012 à Nice, le couple remporte le bronze mondial et réitère sa performance 2 ans plus tard au Japon. À ce palmarès s'ajoutent 19 médailles en Grands Prix internationaux, 3 participations au JO. C'est l'heure de raccrocher les patins pour Nathalie. Commentatrice sportive, marraine associative, coach en développement personnel, depuis sa retraite, elle n'arrête pas. Une ovation pour le premier Olympia de Nathalie Péchala. Le risque, elle aime ça. Au printemps dernier, le monde du patinage est dans la tourmente. Plusieurs sportives révèlent avoir été victimes de violences sexuelles. Malgré des oppositions, Nathalie Péchala est élue, avec le soutien de la ministre, à la présidence de la Fédération des sports de glace. Elle devient la première femme à la tête de la fédération. Assez rare pour être notée, elles ne sont que 2 présidentes sur les 36 fédérations olympiques françaises. Voilà, 2 sur 36, comme le dit Mylène, sauf que eh bien, depuis un mois, Nathalie Péchala, Isabelle Lamour n'a pas été réélue à la tête de la fédération d'escrime. Vous êtes donc désormais la seule. La question, elle est simple. Vous êtes à un poste très sensible. Que comptez-vous faire pour lutter contre les violences sexistes, sexuelles faites aux femmes dans votre sport ? La lutte contre les violences, qu'elles soient sexuelles, morales ou physiques, ça a été la priorité de la fédération quand je suis arrivée. Donc il y a
beaucoup d'actions qui ont été mises en place pour pouvoir sanctionner forcément les prédateurs lorsque les actes sont avérés, recueillir toutes les fiches de signalement, que ce soit des témoins ou des victimes, pouvoir traiter via une cellule comité éthique que l'on a mis sur place il y a 1 mois et demi et qui va pouvoir juger de l'urgence et de la gravité des faits et que l'on puisse agir par la suite. Dans tous les cas de violences sexuelles, la fédération se porte partie civile désormais. Et puis, ce qui est très important pour moi, c'est de rappeler que la fédération n'est pas là pour stigmatiser les entraîneurs, mais au contraire pour les sensibiliser, pour prévenir, pour les aider, pour les soutenir et leur donner les clés pour différencier un comportement inapproprié d'un comportement approprié. Vous avez succédé à Didier Gaillaguet en pleine tempête. Il avait démissionné le 8 février. Est-ce que ça s'est apaisé? Parce que pour aborder de tels dossiers, on imagine qu'il faut du calme, du sang-froid. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Depuis qu'on a retravaillé les statuts et les règlements qui constituent la fédération et qui nous permettent d'avancer tous dans le même sens, ça a été un long travail qui nous a pris tout l'été. On a réussi à les faire passer auprès des présidents de club à 83%, ce qui montre qu'on a tous envie de travailler ensemble. Et depuis, oui, ça s'est apaisé, mais c'est quand même une année très compliquée avec la démission de Didier Gaillaguet qui a été très soudaine. Et puis derrière, la crise sanitaire et la crise économique, plus tout le travail de refonte sur le plan éthique et juridique. C'est complexe, mais c'est tout l'intérêt du défi. Et comment travaillez-vous avec le ministère ? En tant que partenaire, c'est-à-dire que la porte est ouverte à la discussion, on peut ne pas être d'accord, mais on travaille en bonne intelligence puisque nous avons exactement le même but, développer nos sports, soutenir nos sportifs de niveau et faire briller la France à l'international. Alors nous, dans les médias, journalistes sportifs ou pas, c'est vrai que quand il y a une défaite, un couac, une chute, comme on vient de le voir à l'image, on dit souvent, tiens, Nathalie Péchat commence à douter, le doute s'instille. Vous écrivez un livre plutôt rare sur cette notion de doute, on est presque dans la philosophie. En quoi peut-il être bénéfique au fond ? En fait, on a cette idée, ce cliché que le doute est une faiblesse quand on le partage. Et c'est vrai qu'au départ, je l'ai appréhendé de cette manière-là, c'est-à-dire c'est quelque chose de perturbateur, de chronophage. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si je prenais le temps d'écouter mes doutes et de les traiter, je pouvais m'en servir comme un moteur de succès. L'idée, ça a été d'accepter le fait de douter et alors j'aime bien l'humaniser parce que ça enlève son côté un peu mystique et ça me permet d'avoir une vraie relation d'égal à égal avec lui, mais de m'en servir comme d'un allié, de pouvoir le convoquer, de pouvoir lui claquer la porte au nez quand l'échéance est sur le point d'arriver. Entre confiance et doute, j'aimerais vous montrer une image, Nathalie Péchat. C'était hier soir. Bon, il n'y a pas péril en la demeure. L'équipe de France de football s'est inclinée 2-0 à domicile face à la Finlande. On voit les buts des Finlandais. C'était un match amical, bon, à huis clos bien entendu au Stade de France en raison de la pandémie. Bon, là on est dans un sport collectif, il y a un match officiel dans 3 jours face au Portugal en Ligue des Nations. Vous, bien entendu, c'est pas un sport collectif. Le doute, il vient d'où? Il vient de la chute? Il vient de tensions avec le partenaire? En fait, il vient de partout. Il vient de soi, il vient du partenaire. Alors nous, c'est vrai que c'est pas un sport collectif, mais on est quand même si on n'est que 2 sur la glace, on est très nombreux dans les coulisses avec les coachs, les préparateurs mentaux, physiques, les chorégraphes. Donc il vient de l'autre. Et puis justement, faut essayer de réguler ces doutes. C'est-à-dire, est-ce que je le partage avec mon partenaire? Est-ce que vraiment ça peut faire en sorte qu'on s'en sorte mieux? Ou est-ce que là, justement, je le garde pour moi ou je le partage à mon coach? Voilà, identifier les moments et les personnes avec qui on peut les partager. Et j'en suis arrivée à la conclusion que pour moi, le doute est une force parce que lorsqu'on partage ses doutes avec quelqu'un, c'est qu'on a confiance en lui aussi. Le doute, il est nécessaire à la construction de la confiance et des convictions. Est-ce que vous diriez, et là vraiment 30 secondes pour finir, c'est plus compliqué dans les sports individuels ou collectifs? On connaît la solitude du gardien de l'équipe de foot, par exemple. Seul, lui, c'est le dernier rempart, comme on dit. Il y a des points positifs des 2 côtés. Quand on vit des belles choses, on est content de pouvoir les partager. Et puis quand ça va moins bien, on est aussi content de savoir que ce n'est pas que nous qui avons mal géré l'affaire. Et fauté. Merci beaucoup, Nathalie Péchat. Les bénéfices du doute ou comment Monsieur Doute est devenu mon allié. C'est aux éditions Marabout. Voilà, on peut consulter un marabout, mais surtout plutôt lire votre livre. L'édition, c'est plutôt drôle, le clin d'œil. Merci beaucoup à vous, Nathalie Péchat, d'être venue sur notre plateau.